Ce livre est inspiré d'une histoire que j'ai réellement vécue. Mais en même temps, j'écris toujours sur l'amour depuis une vingtaine d'années maintenant, et sur les histoires de couple, sur la fidélité, l'infidélité, les illusions, la désillusion. Et je m'aperçois, plus je grandis, si j'ose dire, plus je vieillis, que rien ne m'intéresse autant que cela, justement, l'amour, les sentiments, ce que Proust appelait les intermittences du cœur, tout ce qui en fait interroge nos choix les plus essentiels et le sens même de notre existence. Ce nouveau roman, La fille à la voiture rouge, aborde cette fois la question de la différence d'âge en amour. En mettant en scène un homme de 39 ans, romancier, et une fille de 20 ans, étudiante, Emma Parker. C'est une jeune fille de son temps, jolie, belle, qui s'intéresse à la littérature, au cinéma, qui aime sortir, qui est assez espiègle et facétieuse en même temps. Les premières semaines se passent très très bien, de manière passionnée, douce, heureuse, avant qu'une confidence ne vienne finalement troubler ce début d'histoire, cette passion naissante. Emma Parker apprend au narrateur qu'elle a eu un accident 2 ans plus tôt dans lequel elle a perdu son fiancé et duquel elle a conservé comme séquelle un hématome extradural sous le crâne, donc quelque chose d'inopérable, une sorte de caillot de sang qui est logé trop près du cerveau pour être opéré et qui risque de décider de sa vie à tout moment. Une complicité née entre ces 2 personnages, une complicité évidemment menacée par cette maladie, mais une complicité heureuse, remplie de rires, de voyages, de sorties, de fêtes. Et malgré tout, la jeune fille reste assez distante. Elle maintient l'homme à distance, elle ne lui présente pas ses parents. Lui trouve ce comportement un petit peu étrange, même si évidemment il respecte sa décision. Et en même temps, il se demande qui est cette fille, Emma Parker, près de laquelle il vit depuis maintenant 6 mois. Un jour, elle finit par lui avouer qu'elle a tout inventé. C'est donc un roman qui interroge en creux le mensonge en amour, son imposture, ses représentations. La façon mythomane pour une jeune fille de s'affranchir du regard d'autrui et de la société qui est toujours un peu jugeante dans le contexte d'une relation avec une différence d'âge. 19 ans, ça n'est pas rien finalement dans une histoire. Le mytho, le grand menteur, c'est le personnage par excellence, c'est l'être de fiction même. Celui qui va en quelque sorte agrandir sa vie, va l'élargir poétiquement, de façon romanesque en quelque sorte. Et c'est ce qui m'a intéressé aussi d'écrire dans ce roman.